En ce moment, l'aéroport international Jean-Lesage à Québec est beaucoup plus animé qu'à l'habitude et il y a une bonne raison pour ça. Dominique Maltais, nouvellement médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Sochi, vient tout juste d'arriver ici à Québec après une performance, il faut dire, assez exceptionnelle. Et croyez-moi, à voir l'excitation ce soir dans la foule, il n'y a aucun doute. L'histoire d'amour entre l'athlète de Petite-Rivière-Saint-François et le public est toujours bel et bien vivante. Des fleurs, des chants et même un accordéoniste attendait la spécialiste de l'épreuve de snowboard cross à son arrivée à Québec. Certains avaient même fait le voyage en autobus de Charlevoix afin d'acclamer la fierté sportive de la région. Rien de surprenant, Dominique Maltais est aimé pour ses performances sur les pentes, mais également pour sa personnalité et son inébranlable détermination. Ça fait longtemps que les gens la suivent. Nous, on est de sa famille, mais je veux dire, c'est Petite-Rivière au complet, c'est le Québec au complet, puis même le Canada, ça fait longtemps qu'elle est connue. Puis Dominique est dominante sur la Coupe du monde depuis 2 ans. C'est elle qui domine complètement. Fait que, je veux dire, c'est pas surprenant, c'est juste normal ce qui arrive aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce qui fait que les gens se sont attachés à elle? Je veux pas être chauvin, là, mais je vais dire comme un de ses coachs me dit, Dominique a des bonnes valeurs, elle a certainement été bien éduquée, puis elle a une belle personnalité. C'est le gros entraînement super intense, puis nourriture, pas de poisson, tout le temps se coucher de bonne heure. C'est pas mal, elle vivait juste en fonction de ça. C'est une fille déterminée, puis je pense à la détermination. Puis c'est sûr le talent, là, mais c'est vraiment une fonceuse. Tout comme les gens s'étant déplacés afin de la féliciter, la principale intéressée s'est dite très satisfaite de sa performance à Sochi. Dominique, comment tu te sentais avant d'arriver à Sochi? C'était quoi ta vision face à la descente que tu allais faire? Très bien. Écoute, c'est ce que je disais à mon chum avant de partir. Je regardais la cérémonie d'ouverture, puis je me sentais pas à ma place. Puis en atterrissant à Sochi, je me suis dit, OK, c'est mon moment. C'est là que ça va se passer, puis je me sentais à ma place au bon moment. Donc, c'est ça. Écoute, je me suis préparée 4 ans de temps pour le 16 février, puis je pense que j'ai répondu à l'appel d'une belle manière, et puis je suis très satisfaite du résultat. Il y a toujours un respect. Tu sais, les filles, je pense, savent faire la ligne entre courir et puis le résultat, être amis ou se côtoyer sans être d'amis proches. Mais je pense que, c'est ça, avec Eva, on se bat depuis 2 ans. On est première, je suis première, deuxième, je suis deuxième. Et puis, c'est une de mes grandes rivales. Et puis, juste avoir répondu à l'appel le 16 février, les deux ensemble, avoir terminé sur le podium, avec toute la pression médiatique, la pression des Jeux olympiques. C'est une chance aux 4 ans qu'il faut qu'on ouvre la machine, puis on a répondu à l'appel. Donc, j'étais aussi fière pour Eva que pour moi. On le sent clairement, vous ressentez beaucoup de fierté aujourd'hui. Définitivement. Moi, je suis vraiment fière d'elle. Moi aussi, vraiment, je suis vraiment contente pour elle. C'était une performance à la hauteur de Dominique. C'était hyper stressant. Mais écoute, on avait confiance. Elle a le potentiel, elle est super bonne, elle est dominante dans son sport. Fait que le résultat est là. Oui, Dominique, ça fait vraiment plusieurs années, surtout depuis Vancouver, là. On le sait qu'elle s'est vraiment améliorée. Elle a vraiment passé tout son temps à l'entraînement. Puis elle a vraiment, tu sais, je veux dire, les parties de famille, souvent, c'était, elle se restreignait parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle soit en forme le lendemain pour aller s'entraîner. Fait qu'on le sait qu'elle a vraiment donné son 100 % depuis 4 ans sans arrêt, même avant, là, mais depuis Vancouver, encore plus. Parlons-en. Vancouver, une épreuve difficile que Dominique a surmontée avec beaucoup d'aplomb. Vancouver, c'est encore gravé. C'est une expérience que j'ai vécue. Ça fait partie de l'histoire. Sauf que c'était question de passer par-dessus puis d'en ressortir plus forte. Et puis je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire. Bien, c'est sûr que finalement, elle en a tiré une leçon positive. Mais l'expérience de Vancouver a été très difficile pour Dominique. Ça a été difficile pour la famille également. Mais Dominique a su en tirer une leçon positive et a repris du collier, puis 2 fois plus déterminée. Puis finalement, Sochi, c'est le couronnement.
Au terme de cette aventure olympique qu'elle a qualifiée d'exceptionnelle, l'athlète de 33 ans doit maintenant penser à l'avenir. Retournera-t-elle la saison prochaine sur le circuit de la Coupe du Monde? Je vais prendre une couple de mois de repos probablement après la fin de la saison pour analyser tout ça. Et puis moi, ce que je voudrais bien, ça serait de continuer au moins un an sur le circuit de la Coupe du Monde pour faire une transition vers une vie normale. Je pense que c'est une de mes plus belles performances, c'est sûr, durant ma carrière. Et puis, ça va être une belle manière de probablement mettre fin à ma carrière. La petite fille de Charlevoix en a fait du chemin depuis sa première descente en snowboard. Qu'on se le dise, les chances que celle que l'on surnomme la dominatrix remporte un 5e globe de cristal avant d'annoncer officiellement sa retraite sont bien présentes, et ce, au grand plaisir de ceux et celles qui la suivent depuis ses débuts dans l'univers du sport professionnel.